Alors, au nom de Dieu. C'est le livre de biologie, c'est la couverture, vous voyez, c'est la couverture verte. Et regardez, table des matières à côté. Comme j'ai déjà dit, votre livre est formé de 4 parties. Regardez ce que c'était là. La partie 1, reproduction et génétique. Oui, c'est la reproduction génétique. Bon, qu'est-ce qu'il y a en bas? Regardez, il y a les chapitres. Dans chaque partie, il y a plusieurs chapitres. Par exemple, c'est le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Alors, c'est la première partie reproduction génétique et chaque partie contient plusieurs chapitres. Regardez le chapitre 1. Quel est le titre du chapitre 1? Essayez de lire ce titre. Mécanismes fondamentaux de la reproduction sexuelle. C'est le premier chapitre. On va commencer ce chapitre aujourd'hui. Alors, chaque chapitre a un titre et il est formé de plusieurs documents. يعني دروس أصغر, documents صغار. Appareil reproducteur mâle et femelle, diploïdie et haploïdie, 3. La méiose, 4. La spermatogenèse, 5. L'ovogenèse et 6. La fécondation. Alors, pour le premier chapitre qu'on va commencer aujourd'hui, regardez, le premier et le deuxième document sont allégés. Ils sont éliminés pour cette année. On ne va plus les prendre. On va commencer aujourd'hui le document 3 du chapitre 1, la méiose. Oui, je viens de continuer la présentation du livre. Regardez, alors ce sont les autres chapitres, chapitres 4 et 5 dans la première partie. Partie 2, regardez la partie 2, immunologie. Vous vous rappelez, j'ai dit qu'on va étudier l'immunologie, comment l'organisme se défend contre les maladies. Regardez, il y a le chapitre 6, 7 et 8. 3 chapitres en immunologie. Alors, et chaque chapitre toujours est formé de quoi? De plusieurs documents. La partie 3, la neurophysiologie, le système nerveux, aussi plusieurs chapitres. Chaque chapitre est formé de documents. La partie 4, système de régulation. De ces chapitres, seulement on va prendre la régulation du taux des hormones sexuelles femelles. Il y a le chapitre 15. Seulement le chapitre 15 qui parle du cycle sexuel chez la femelle. Il y a en réalité une partie, 5e partie, mais on n'a jamais, n'est-ce pas, expliqué cette 5e partie et intitulée évolution. Alors l'évolution a été allégée dès le début de ce curriculum. Bon, regardez. Alors, le chapitre 1, on va commencer le chapitre, regardez, chapitre 1, mécanismes fondamentaux de la reproduction sexuée. Regardez le premier document. Document 1, appareil reproducteur mâle et femelle. C'est-à-dire, dans chaque chapitre, il y aura plusieurs documents. Document 1, document 2, document 3, document 4, document 5, document 6, ça dépend. Chaque chapitre est formé d'un certain nombre de documents. Ce qui est important, qu'à la fin des documents, il y a l'essentiel. Regardez, essentiel. C'est un résumé. Ça représente les idées essentielles qui se trouvent dans tous les documents. Regardez, 1, c'est-à-dire document 1. 2, c'est-à-dire document 2. 3, la méiose, document 3, etc. Après l'essentiel, on a les exercices. Regardez les exercices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ce sont les exercices. On ne va pas travailler ces exercices parce que ces exercices sont faits pour tout le chapitre. On ne va pas prendre tous les documents du chapitre. Vous aurez des autres exercices. Après le chapitre 1, il y aura le chapitre 2 et ainsi de suite. Chaque chapitre est formé de plusieurs documents. À la fin de ces documents, il y a l'essentiel et puis il y a les exercices. Toujours comme ça.